Samedi 12 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici la vitrine. L'opération de déguerpissement des cabarets et taudis installés le long de certains bâtiments publics se poursuit à Conakry. Après celui de la ville, précisément derrière l'hôpital Ignace Diène, c'était autour du quartier Donka de vivre le même scénario ce matin. L'alentour de l'hôpital Donka et celui de la mosquée Faisal ont été complètement nettoyés. Images et témoignages à suivre dans cette édition d'information. Zoom sur l'activité de bois de la mangrove à Yimbaya Kinsipor. Les pratiquants de cette activité, peu génératrice, traversent tout un calvaire pour exercer ce métier. Durant tout le long du circuit, presque du découpage au stockage, la réalité est tout autre. Ces amoureux du bois de la mangrove souffrent le martyre tout au long de ce processus. Grand format à suivre dans cette édition d'information. Fini les titres. Je vous le disais dans les titres que l'opération de déguerpissement se poursuit à Conakry. Ce samedi, à Donka précisément, derrière l'hôpital du même nom, les cabarets et taudis qui existaient ont été carrément rasés. Bintou Touré et Bangali Yansane. Suivez. Après la démolition des cabarets qui étaient derrière l'hôpital Ignace Diène la semaine dernière, les machines sont entrées en action ce samedi au bord des rails à l'hôpital Donka. Plusieurs cabarets et taudis ont été carrément déguerpis aux grandes dames des occupants. Il y a certains qui viendront s'installer, même si on ne les autorise pas. Mais bon, il y a des mal intentionnés aussi, des personnes indignes qui font ça, retirer de l'argent, les installer. Même si vous verrez, vous regardez, vous trouverez que déjà il n'y a personne derrière ces gens qui sont installés ici. Seulement pour vendre la drogue et faire de vie de boss. Même pas seulement les Léonais, hein. Il y a même les Guinéens qui ont leur famille ici, qui habitent ici. Ils habitent ici, c'est des Guinéens. Personne n'est indiqué ici, mais regardez. Mais ils ont fait ça peut-être à leur mode de vie. Construire, de faire de bidonville dans une capitale. Donc c'est ce qu'on a décidé aujourd'hui pour les enlever tous, les déguerpir et d'occuper le lieu. Ces victimes de cette démolition lancent un message aux nouvelles autorités de leur venir en aide pour qu'ils puissent former d'autres pour mettre fin au banditisme en Guinée. Nous savons que celui appartient à l'État, mais c'est ici qu'on cherche notre pain quotidien et même former beaucoup de jeunes. Donc je demande à l'État de nous aider à chercher une place pour qu'on puisse former d'autres jeunes pour mettre fin au banditisme en Guinée. Cet endroit est carrément débarrassé des taudis qui cachaient encore l'image réelle de ces infrastructures qui sont aux alentours. Alors que la saison des pluies touche à sa fin en Guinée, les inondations deviennent un problème récurrent, touchant gravement Conakry et d'autres régions du pays. Les conséquences de ces événements climatiques sont tragiques, affectant la vie des habitants, en causant des pertes matérielles considérables. Face à cette situation alarmante, les experts environnementaux se penchent sur les causes et proposent les solutions pour atténuer les effets dévastateurs de ces inondations. Fata Traoré et Sedouba Kamara, reportage. Durant toute la saison des pluies, les inondations se manifestent régulièrement. Au cours des 2 derniers mois, plusieurs cas ont été signalés à Conakry, mais également à l'intérieur du pays, entraînant ainsi des conséquences désastreuses tant sur le plan humain que matériel. Interrogé sur les causes de ces inondations, cet environnementaliste explique. Les causes sont à la fois naturelles et humaines. Lorsque je dis par exemple humaine, il faut reconnaître par là la responsabilité de l'homme. C'est que parfois, c'est bien l'homme qui est à la base de ces montées excessives de l'eau. Parce que lorsqu'on prend par exemple le cadre de l'urbanisme, on est unanime là-dessus que l'urbanisme en Guinée, à Conakry, est très mal planifié. Nous sommes dans une planification de l'urbanisme où les gens font ce qu'ils veulent, construisent où ils veulent, et on n'évite même pas les zones à risque. On est un peu dans un laisser-aller et le gouvernement est parfois très laxiste. On est indulgent, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Puisque derrière chaque situation préoccupante se cache une solution, ces environnementalistes n'ont pas manqué de proposer des mesures pour y remédier. Pour atténuer considérablement les conséquences des cas d'inondation dans le Grand Conakry en Guinée, il faut que le ministère de l'Environnement et du Développement durable prenne des
des solutions sévères. Il faut qu'on sorte dans le laxisme, dans l'indulgence. Il ne faut pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Donc déjà, il faut s'impliquer dans cette non-planification de l'urbanisme. C'est à l'État de tracer afin que les gens puissent éviter les zones à risque. Au-delà, il faut mettre en place des mesures d'alerte. C'est très important. À la base, c'est à l'État de créer toutes ces solutions afin que ces cas d'inondation puissent se rarifier dans notre pays. L'année passée, nous avons vu aussi les inondations à Koya. Il y a eu des pertes en vies humaines, il y a eu des dégâts matériels. Donc c'est à ce que les citoyens prennent vraiment conscience, savoir que quand il y a inondation, d'abord nous sommes la première victime. Donc il faut éviter d'aller construire jusqu'au niveau du lit des cours d'eau. Et que chaque citoyen doit savoir que ce n'est pas seulement lui qui vit sur cette terre. Il y a des espèces animales et végétales qui vivent. Chacun doit avoir ses limites pour vraiment s'épargner, disons, de ces phénomènes d'inondation. Il est impératif que les citoyens ainsi que le gouvernement guinéen mettent en œuvre ces approches pour endiguer cette problématique. Car au-delà des dommages causés par les inondations à Conakry et dans d'autres régions du pays, un tragique incident s'est produit ce mercredi à Yataya où un enfant de 13 ans a été emporté par les eaux en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur Conakry. Son corps a été retrouvé ce jeudi à Fulamadina, mais malheureusement sans vie. Cinéma dans ce journal, le film Boyorodian est un film guinéen produit par Candeland Studio. Ce film très inspiré vante les réalités de la Guinée dans toute leur diversité pour s'imposer dans le cinéma africain. Les acteurs réalisateurs du film ont fait une petite projection ce vendredi au CCFG avant la sortie prévue pour le lundi prochain. Lauratou Diallo et Sedzouba Kamara. Suivez. Ce film de long métrage d'1h42 titré Boyorodian est un film guinéen inspiré notamment de la nature et de la beauté guinéenne dans sa diversité. La réalisatrice nous parle de comment ils ont réalisé ce film. Au décor, fait en sorte que vraiment tout rentre dans le nécessaire du scénario. Donc c'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, avec une équipe dynamique, une équipe qui aime ce qu'il fait, une équipe qui aime le cinéma et qui a vraiment envie de le voir évoluer, nous avons réussi à faire ce que vous êtes en train de regarder aujourd'hui. Les difficultés sont énormes avant d'arriver au bout du projet. Fatoumata n'a pas manqué de mots pour énumérer quelques-unes. On a eu à faire des décors, mais très malheureusement, il y avait de fortes pluies qui venaient, la pluie a ravagé tous nos décors. Ensuite, il fallait faire en sorte vraiment que les costumes soient de taille. Donc, c'était pas vraiment évident. Et puis, trouver vraiment la matière première guinéenne. Vous savez, on est maintenant dans un monde moderne. Il faut aller loin. Trouver le local, c'est-à-dire le décor. C'était difficile, on est carrément allé filmer entre les montagnes à Dubreka parce qu'on ne voulait pas que ce soit trop loin. On ne peut pas prendre tout le monde, il faut les assurer, il faut faire en sorte que tout se passe bien. Et quand c'est plus près de Conakry, quand chacun est plus proche de chez lui, c'est plus facile. Donc il y a moins de complications quand c'est comme ça. Donc c'était vraiment l'un des challenges principaux. De son côté, le responsable technique se réjouit du travail des techniciens. Côté son, non, parce qu'on a eu Freddy qui est un bon ingénieur de son. Et on a eu côté cadrage, l'image c'est Koro Bilal, il est impeccable. Et moi je suis le chef opérateur, donc tu vois, ça c'est, on est un peu dans le milieu, on se connaît, on travaille déjà ensemble, ça fait quelques années qu'on travaille déjà ensemble. Donc on sait exactement quelle couleur nous voulons. Vous avez vu les images, rien n'est fait par hasard, les images de bougies, tout ça, c'est vraiment créé. On les a créés, je les ai créés, je veux dire, Le film nous parle du rôle impressionnant qu'il a joué dans ce film. Pour entrer dans ce rôle, ce n'était pas facile pour moi parce que vous avez vu comment ça se passe. Ne serait-ce que la langue et tout, et puis ça nous a envoyé quelque chose qui n'est pas vraiment ma tasse de thé parce que je suis plus habitué à faire du style urbain. Mais je vous promets que lorsqu'on a des gens autour de soi qui sont professionnels et qui savent vraiment vous guider, eh bien ça se passe bien. Boyorodian est une très belle œuvre qui pourra représenter la Guinée dans toute son entité. Rendez-vous pris pour le samedi prochain pour la sortie officielle au canal Olympia de Tombolia.
Nous braquons nos projecteurs ce soir sur Yimbaya Kinsipor. L'activité du bois est très dominante. Les pratiquants de cette activité peu génératrice sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres exposés à toutes les intempéries de la nature pour obtenir le palétuvier, du découpage à l'exploitation jusqu'au stockage. C'est un parcours de combattants que traversent les amoureux de ce travail. C'est un grand format réalisé par Mohamed Lamine Sako et Mohamed Sangare. Partie de Conakry appelée Yimbaya Kinsipor se trouve dans la commune de Matoto. Ici, l'activité dominatrice est l'exploitation du bois de la mangrove, appelé palétuvier, qui est un écosystème situé entre la terre et la mer. Depuis des années, la majeure partie des habitants de cet endroit maritime exercent cette activité peu génératrice. Depuis 53, han kefe na kui na ba komba kuyade na bidi mo na ife kui na no mo ne sigadia ha 20 kilo amakuya ba mukela bi ha yaga fu mutan sa sega men mo fa moteur na kunku kanye na banke na ese malang anabu e bake fara. Souvent, les exploitants sont obligés de parcourir des kilomètres en pirogue pour allier l'endroit qui abrite ces palétuviers. Depuis les années 70, cet amoureux de la mer exerce cette activité. Dans ces lieux, sa commercialisation est tout autre. Les vendeurs assis de l'autre bout de ce port pour revendre ses bois venant des mangroves les écoulent à des prix abordables. Ce vendeur qui a duré dans cette activité explique comment il commercialise ses bois malgré les difficultés auxquelles il fait souvent face. Ces bois sont très souvent revendus aux femmes marieuses et sont majoritairement utilisés dans des cérémonies de mariage ou de baptême. Il parle de son bénéfice par jour. E konti mo fam mo fara so lokui la kay kel mata ku ne fa sara mo fam mo yala mo nakine yo mo sara mo ne nani sulu 1000 francs mo mati nani 1000 francs mo mati sara sinni 2000 mo mati sulu 2000 kilian la si ba yo wati fefe mo ge ko sone ade ay firin de na fa akoro mo na kay firin de na fa sone allo mo tan na kan ku isagani o mo yili torbe yake firinga tanyi gise fe nan tore na moma kira munana e bara fa moka kira rabo me kira gota mona mo befa fo mo te debure fe be nan tore moma ke firinga ta ana mara mo balé tan so tomakui. Au moment de cette immersion, nous avons rencontré quelques clients qui étaient venus pour s'en procurer. Afamumbe to famumbe nanar mo asarama sermon da rifainara afan sermon tamma dangi tigira tige sare horogo jilari 70,000 65,000 horogo jitan famumbe jitan ala sare horogo kona fan walita na gana bama boreta muno manarabari imula tige faima muno. On a rencontré dans ce même périmètre ce jeune homme qui s'occupe de la fente de ces bois de mangrove sans la moindre protection, exerce ce métier par amour et d'y avoir fondé une famille grâce aux petits sous obtenus dans ce travail. Barfa bale matanti fora matanti ban afalanga mali wali agani sarifi nufa ni wali ba matanti be asumai 100,000 50,000 alko ngamadimba balu na intention wali yama na mana mbode par jour na bama lende 500,000 na bama 400,000 300,000 en sarifi zamal ko ngamadimba balu nda ntuna be gi yi wali yama magina fugina na mari gi wali fi nta yama mi wali na ba anu magina mari antorama anta sto mena mina mu amu wali ma mo asto arafa mu pule mu mutum mi story
nara mufa ba munaki simuna mumbele gara ba afere muna mumbe muna soma demba balu naki muna tuma ganfi muna tuma sankri afi fo mo demba balu fina sende. Les routes très étroites sont en période de réfection, mais les travaux débutés depuis 2 mois peinent à finir. Ces habitants disent traverser un véritable calvaire, surtout les commerçantes. Ils parlent d'un manque de clients suite au retard mis dans la réalisation des travaux de bitumage. Moyare mato kan bo age ga moyare be yili bara ge be bi bara ge be bi bara bende to ngwe bara fa anu be mu do ga dan da ge mu fa ma konta fil ba de ne ge mu na mu de ma ya ba le mu ha fi ma de ne mu ha ka me wali de ne ge mu fa mu ha ko te wa de bara to sese mu na mu ha du be fe ka ko te la te mu ha ka ma sa de mu na e bara de ya le na mu ya lan ki mu ko bu ma kiramu nana sare mu soma yene ba mu na mu bale to ngwe na ka mu sarama o to bu guruma mo to bu gurufi anu ne na guruma mu ma alko mu no balode pe ka ne mu guruma no balode de mu masari so de mu yatama fo ne na ngafa donc na konta fili na mu goma yene ba fe ya mu do ka mu balezo to kiramu na ene so fere e ka kilo na kan fe ka so fere kele ana ka kiramu na ama to gobe ma to e mu yito e bolo na ka e to ka to sa te bolo ma mu sarafi abara foro abara kara kiramuna oto mu guruma be mu yini amadi fo mu ga bo mu manta bo bona ka mon to sama na ki be to ki na ka mu man fe me kin hanu mari sare yo muna kiramuna na e ba e ga sabe da ki ke frin na da ke mu na ki ke frin ha ya mu na tore ku mu ga ndi ma to be ba ha wo fa mu wonte wo ga mu ga ma to mu ga na de de da tu bande ya ti muna sare so mu ndum fa ma ga dange kiramuna kiramunu da na ke sga ba men ne dan ku na tore na mu kuma anu wata no mo bana mu yungu mene wo ma khaira dan na wora ala ko ka khaira ba kale mfa boga yitamfa wala mengasa ya ka kula mu toro. Depuis des lustres, certains habitants de ces lieux exercent cette activité. Malgré les difficultés qui en découlent, ils survivent quand même grâce aux petits gains obtenus dans la commercialisation de ces bois et d'autres activités maritimes. Pour finir cette semaine, Ousmane Gawal Diallo, le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement Bahouri, a confié au journal français Appelé Le Monde que la candidature du président de la transition est une évidence. Et puis, à travers un arrêté lu à la télévision nationale, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le général de 2e section, Ibrahim Khalil Condé, a suspendu le préfet de Kankan, Kandiamara, pour faute lourde. Enfin, au Kenya, les députés ont voté le mardi dernier la destitution du vice-président Rigathi après une longue journée de débat. Ces différentes actualités ont été abordées dans la revue de presse signée Mokhtar Kamara. Les esprits préparés à la candidature du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, titre l'Aigle Info du haut de sa tribune. Dans un entretien accordé au journal Le Monde, le ministre Ousmane Gawal Diallo estime que la candidature du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, est une évidence. Dans son allocution, l'ancien député uninominal a déclaré que les autres candidats ne pourront jamais être majoritaires. Les coalitions, c'est l'instabilité. Les coups d'État arrivent comme ça depuis 1958. Ces dernières semaines, le sujet s'est en effet invité aux assemblées générales hebdomadaires de certains partis politiques comme le RPG Arc-en-Ciel du professeur Alpha Condé ou encore l'UFDG de Cellou Dalein Diallo. Mais les pro-CNRD, pour leur part, soutiennent mordicus que les différentes étapes du chronogramme sont plutôt en train d'être exécutées à la satisfaction générale, avec les sorties de ses proches collaborateurs dans la presse et la prolifération des mouvements de soutien aussi à Conakry qu'à l'intérieur du pays. La question que l'on est tenté de se poser légitimement est de savoir si le général Mamadi Doumbouya va finalement officialiser sa candidature à la prochaine présidentielle en Guinée. A rappelé que tous les discours prononcés par les administrateurs territoriaux le 2 octobre 2024 à la faveur de la célébration de l'an 66 de l'indépendance guinéenne sont allés dans le sens d'un soutien sans faille à une éventuelle candidature de l'homme qui préside aux destinées de la Guinée depuis le 5 septembre 2021, rapporte l'hebdomadaire. Le journal est revenu sur les observations sur l'avant-projet de la Constitution et la levée de la suspension de la Guinée par l'OIF. Parlant du contenu de l'avant-projet de la nouvelle Constitution, le chef de file des Républicains a dit ceci. J'ai lu le projet en diagonale. Vous savez, les conditions des pays francophones sont toutes inspirées de la Constitution gaulienne de 1958. Donc franchement, il n'y a rien de nouveau.
Sauf qu'il y a des mesures qui visent les individus, mais qu'on essaie de noyer dans le cadre de la loi. À propos de la levée de la suspension de la Guinée par l'OIF, le président de l'UFR la trouve regrettable, dans la mesure les raisons avancées à ses yeux seraient légères. Soutient le journal. Parlant de la suspension du préfet de Kankan, l'Aigle Info s'est aussi intéressé à la réaction du coordinateur des forces sociales. À travers un arrêté, Kangamara, le préfet de Kankan, a été suspendu par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation pour faute lourde. Cet officier de police à la retraite avait tenu des propos menaçants, ce qui s'en prendrait aux effigies du chef de l'État. Et comme il fallait s'y attendre, cette suspension, que beaucoup appelaient de tous leurs vœux, a aussitôt fait réagir des acteurs sociopolitiques du pays. C'est le cas notamment du coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée, Abdoul Sakou. Selon lui, le ministre de l'administration du territoire s'est vraiment montré à la hauteur de sa responsabilité en mettant non seulement le préfet au pas, mais en lui accordant sa présomption d'innocence qui consiste à ne pas le limoger tout de suite de ses fonctions. Le reste, il revient à la justice à son tour de se montrer digne, une fois encore, de la confiance des citoyens, a confié Abdoul Sakou. Cet activiste de la société civile appelle à une justice qui, dit-il, ne soit pas biaisée en faveur des puissants, mais qui défende l'égalité devant la loi. Écrit le même journal. La motion de destitution contre le vice-président votée par les députés titre à sa une l'hebdomadaire. Pendant près de 2 heures, le vice-président a tenté de se défendre face aux députés. Cette motion de destitution lui reproche, entre autres, des faits de corruption, d'avoir incité à la division ethnique ou encore d'avoir fait preuve d'insubordination envers le président. Rigati Gachaga a rejeté ces accusations dans le détail avec un épais dossier monté par ses avocats, présentant diverses vidéos et documents. Il a nié par exemple son implication dans un scandale de corruption d'approvisionnement de moustiquaires. Il s'est aussi défendu d'avoir accumulé de manière inexplicable un patrimoine immobilier colossal estimé à 36 millions d'euros. Plusieurs propriétés correspondraient, selon lui, au patrimoine de son frère défunt. Mais ces explications n'ont pas réussi à convaincre les membres de l'Assemblée nationale présents qui se sont prononcés dans la foulée. 281 d'entre eux ont voté en faveur de sa destitution, bien au-delà des 233 voix nécessaires. Seuls 44 députés ont voté contre. La motion de destitution doit désormais être débattue puis votée au Sénat où 2/3 des voix seront nécessaires pour qu'elle soit approuvée. C'est tout au compte de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous. Au revoir.